大家好, bienvenue sur Chinois avec Sonita. Aujourd'hui, nous allons parler des phrases interrogatives en chinois, autrement dit, des questions. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter les 4 types de questions en chinois et puis nous pratiquons ensemble comment les formuler et y répondre naturellement. Les phrases interrogatives en chinois peuvent être divisées en 4 catégories. D'abord, les questions fermées avec ma. Lorsqu'on ajoute ma à une phrase affirmative, on la transforme en question. Par exemple, 他是老师, il est enseignant. 他是老师吗? Est-il enseignant? Ensuite, les questions avec structure verbe, non-verbe. Les questions fermées peuvent également être formées en répétant le verbe à la forme affirmative et négative. 你吃不吃? Est-ce que tu manges ou pas? Et puis, les questions alternatives. Pour demander à l'interlocuteur de choisir entre plusieurs options, on utilise 还是. 你喝茶还是喝咖啡? Est-ce que tu bois du thé ou du café? Finalement, les questions avec interrogatif. 这个人是谁? Cette personne est qui? Et maintenant, nous allons voir comment fermer les questions en chinois. J'ai déjà fait une vidéo sur la formation des questions avec des mots interrogatifs. Elle est ici. Et les questions alternatives sont relativement simples. Il faut juste ajouter 还是 entre les options. Donc, on ne va pas trop détailler dans cette vidéo. Et on va plutôt se concentrer sur la formation des 2 types de questions fermées. Avant de commencer, petite astuce. Quand vous faites une question en chinois, premièrement, convertissez toutes vos questions françaises en forme intonative. Par exemple, si vous voulez demander « Est-ce que tu viens ?», vous la transformez à « Tu viens ?» et ensuite, vous la traduisez en chinois en ajoutant la particule interrogative « ma » à la fin de la phrase. Donc, « ni来吗? » Ni来吗? Et ensuite, pour former la question fermée avec la structure verbe, non-verbe, il suffit d'ajouter la forme négative du verbe après sa forme affirmative. Donc, 来, 不来. La forme négative de la plupart des verbes en chinois se forme tout simplement en ajoutant 不 devant. Et donc, la question correspondante est 你来不来? 你来不来? Sujet, verbe, 不, verbe. Eh bien, pratiquons ensemble. Comment on dit cette phrase en chinois? Est-il chinois? On la transforme d'abord en question intonative. Il est chinois? Et donc, la question fermée avec ma sera 他是中国人吗? 他是中国人吗? Et la forme négative du verbe 是 est 不是. Donc, la deuxième question sera 他是不是中国人? 他是不是中国人? Exemple prochain. Est-ce que tu aimes la cuisine chinoise? Oui, vous savez ce qu'on doit faire. Tu aimes la cuisine chinoise? Donc, la première question sera 你喜欢中国菜吗? 你喜欢中国菜吗? Et puis, la forme négative du verbe 喜欢 est
不喜欢. Donc, la deuxième question, 你喜欢不喜欢中国菜? Ici, attention, puisque le verbe 喜欢 est un mot à deux syllabes. Donc, quand on dit 喜欢不喜欢, ça sonne un peu trop long. Donc, on dit tout simplement 你喜不喜欢中国菜？你喜不喜欢中国菜？ On continue. Tu as de l'eau? 你有水吗？你有水吗？ Et la forme négative du verbe 有 est 没有 non 不有 c'est une exception. Et donc, la deuxième question sera 你有没有水？你有没有水？ Souvenez bien 有没有 Exemple prochain. Tu sais parler anglais? 你会说英语吗？你会说英语吗？ Et pour les phrases contenant un verbe modal, on nie le verbe modal dans cette phrase 会. Et donc, la forme négative de 会 est 不会. Et donc, la deuxième question sera 你会不会说英语？你会不会说英语？ Et c'est pareil pour les autres verbes modaux comme 能不能想不想要不要 Ok, maintenant une autre question. Est-ce que tu as mangé? Tu as mangé? 你吃了吗？你吃了吗？ Ici, le est une particule d'aspect qui remarque l'accomplissement de l'action. Pour savoir plus sur la fonction des particules d'aspect en chinois, regardez cette vidéo. Et donc, la forme négative de 吃了 est 没吃. Et donc, la deuxième question sera 你吃没吃？你吃没吃？ Et pour interroger sur cet aspect accompli, il y a une autre méthode. C'est de remplacer ma par 没有. Donc, la troisième question sera 你吃了没有？你吃了没有？ Le dernier exemple, tu es déjà allé en Chine? En chinois, ça se traduit en 你去过中国吗？你去过中国吗？ Ici, 过 est aussi une particule expérientielle qui indique que l'action a été déjà vécue dans le passé. Pour en savoir plus, consultez cette vidéo. Et puis, la forme négative de 去过 être déjà allé est 没去过. Et donc, la deuxième question sera 你去过没去过中国? Ici, pareil, puisque 去过 est un groupe verbal à deux syllabes. Et ça sonne un peu trop long. Et donc, on garde juste 去没去过. Et donc, on dit plutôt 你去没去过中国? Ok, et la troisième forme interrogative sera 你
去过中国没有？你去过中国没有？ Pour interroger sur cet aspect expérientiel, on pourrait également remplacer ma par 没有. Très bien. Maintenant que nous savons comment former les questions fermées en chinois, soit en ajoutant ma à une phrase affirmative, soit en ajoutant la forme négative du verbe après sa forme affirmative. Mais exception, 有,没有, soit en ajoutant 没有 à une phrase affirmative quand on parle d'une action accomplie ou une expérience vécue dans le passé. Alors, comment y répondre? Vous allez voir, c'est très simple. Il n'existe pas de mot unique pour dire oui ou non en chinois. What? What? Pour répondre à une question fermée, il suffit de répéter le verbe concerné soit à la forme positive, soit à la forme négative. Par exemple, à la question 你来吗? Tu viens? On peut répondre par 来, oui, je viens, ou 不来, non, je viens pas. Et donc, le principe essentiel pour répondre à une question fermée est de répéter le verbe. Ok, maintenant, pratiquons ensemble avec d'autres exemples. Donc, 他是中国人吗? La réponse affirmative sera 是 ou 他是 ou 他是中国人. Soyez libre de choisir une forme qui vous conviendrait, mais l'essentiel est de garder le verbe. Et la forme négative sera 不是 ou 他不是 ou 他不是中国人. Ou si vous ne savez pas la réponse, vous pourriez répondre directement 我不知道 我不知道. Exemple prochain. 你喜欢中国菜吗? Tu aimes la cuisine chinoise? Et la réponse affirmative sera 喜欢 喜欢 tout en répétant le verbe. Et bien sûr, vous pourriez ajouter les adverbes de degré pour dire oui, j'aime beaucoup. Donc, 很喜欢很喜欢 ou 非常喜欢非常喜欢 ou 特别喜欢特别喜欢. Et puis, la réponse négative sera 不喜欢不喜欢. Et si vous voulez être poli et ne pas paraître trop direct, surtout si la personne qui vous demande est chinoise, vous pourriez dire 不太喜欢不太喜欢 qui signifie j'aime pas trop. Et puis, 你有水吗? Tu as de l'eau? La réponse affirmative sera 有有 pour dire oui, j'en ai. Et si vous voulez ajouter un peu de détails sur la quantité, vous pourriez dire 有一点有一点 oui, j'en ai un peu. Ou 有很多有很多 oui, j'en ai beaucoup. Et puis la réponse négative sera 没有没有 et non 不有. Ok, très bien. 你会不会说英语? Tu sais parler anglais? Veuillez noter, lorsqu'on répond à une question contenant un verbe modal, c'est le verbe modal, il faut affirmer ou nier. Donc, la réponse affirmative sera 会会我会说英语. Et la réponse négative sera
不会，不会，我不会说英语。Et si vous parlez un peu d'anglais, mais pas trop couramment, vous pourriez répondre 会一点，会一点。Et maintenant, question 你吃了没有 Est-ce que tu as mangé? La réponse affirmative sera 吃了，吃了 ou 我吃了。Retenant la particule le et la réponse négative sera 没 ou 没有，没有 ou 我没有吃。Et si vous voulez dire je n'ai pas encore mangé, vous pourriez dire 还没，还没有，我还没有吃。Le dernier, 你去没去过中国 Est-ce que tu es déjà allé en Chine? Pour la réponse affirmative, vous pourriez répondre tout simplement 去过，去过 ou 我去过 ou 我去过中国。Et pour la réponse négative, vous pourriez répondre 没去过，没去过 ou 我没去过 ou 我没去过中国。Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions sur les phrases interrogatives ou sur l'apprentissage du chinois en général, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. 再见!